Bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage hebdo du 27 décembre 21 au 2 janvier 2022. Voilà, j'ai trouvé les dates déjà, c'est une bonne chose. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bons moments peut-être selon si vous faites des choses ou pas, ce qui dépend des personnes. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes ici. J'ai un tarot qu'on va prendre tout de suite, mais on va commencer ici avec ce jeu. Les cartes de visualisation pour voir un peu l'énergie qui est là dans cette semaine où on passe d'une année à une autre. Je vais dire d'une manière symbolique, mais justement pas d'une manière symbolique, d'une manière concrète, administrative. Pas forcément énergétique d'ailleurs, parce que c'est plutôt fini à ce niveau-là. On est plutôt passé à autre chose. Hop, voilà. Ok. Alors. La première carte, c'est la carte de la méditation. Ici, on est sur les énergies, je vais dire sur les conseils, mais j'en ai pris d'autres pour les conseils plutôt après. Sur les énergies qui sont là. La méditation, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Donc de rester bien centré, de rester bien... Alors après, par contre, je sais plus laquelle est venue en deuxième, c'est pas grave. Ok. Donc la méditation peut être pour atteindre un autre niveau d'éveil. Et ici, la phrase, c'est désirer changer. Désirer changer, vouloir évoluer, toujours quelles que soient les circonstances, tout est toujours possible. Et on est toujours créateur du monde dans lequel on vit, même si on a l'impression d'être un peu perdu parfois. Je sais plus si on les avait eus dans un des derniers tirages, mais celle-ci on l'avait, celle-ci. Le voyage astral, qui est particulière et qui demande à rester vigilant. Je vais regarder déjà dans le guide qui doit être derrière. Le voyage astral. Voyage astral, il y a une question de protection. Il y a une question de protection qui est importante. Mon âme est en sécurité, alors je vais le refaire. Mon âme est en sécurité, je peux explorer mon chemin avec grâce et facilité. Ok. Ici, il y a une question, alors je sais pas si je peux les mettre en haut, ça prendra de la place. Et je sais pas si vous les voyez mieux d'ailleurs. Bon. Ici, il y a une question de persévérance, de pas baisser les bras et de savoir quand même que les choses sont protégées et que nous sommes protégés. Et ça, on le sait. Il faut pas l'oublier. Alors, on y va avec un tarot et puis on va faire le tirage que vous connaissez. Comme on en a l'habitude. On a... dans quel sens? Ce sens-là. Le pendu. Donc si je pose la question, c'est forcément que c'est le pendu. Ici, le pendu, il y a bien cette notion de prendre conscience des choses. Si le pendu est là, c'est que peut-être, justement, on n'a pas forcément la bonne conscience des choses. Et plus par rapport à soi, en l'occurrence ici, plus par rapport à soi que par rapport au reste du monde. C'est toujours, c'est ce qu'on a vu avec ces cartes, c'est toujours en soi qu'on va changer les choses et qu'on va se changer. Et peut-être que là, il y a bien cette notion justement d'être dans cette notion de pouvoir, dans cette notion de co-création. Ici, cette carte, elle nous dit bien désirer changer.
Si vous désirez un autre monde, changez d'abord en vous, et puis ensuite le monde viendra. Ça ne veut pas dire qu'il faudra rien faire, hein. Mais bon, ok, alors on y va. Bon, visiblement, elles sont dans ce sens-là. Ok. Et ici, il y a beaucoup de 4 ici. Il y a beaucoup de 4 ici, et même l'année dernière c'est un 8, ce qui fait 2 x 4, je ne vous le cache pas. D'ailleurs 2 x 4, 8, c'est drôle. Ah, pardon, je vais boire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a une semaine, j'allais dire il n'y a pas de majeur, mais c'est faux, parce qu'il y a une roue de fortune ici. Mais une roue de fortune qui n'est pas prête, qui est bloquée, qui est freinée pour un temps. La première des cartes, c'est que justement il y a une question où on n'est pas net. Notre énergie centrale, elle rejoint celle qu'on a vue tout de suite. On n'est pas forcément aligné, on n'est pas forcément intègre entre ce que l'on veut et ce que l'on crée, entre ce que l'on veut, ce que l'on dit, ce que l'on fait, etc., etc. Il y a bien cette notion-là qui est présente ici. Ça peut aller sur autre chose ici, mais pour moi c'est ça. Ce qui aide ici, eh ben, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit, mais si on reste sur cette carte-là, avec ce que je viens de vous dire, ben, c'est plutôt ici, c'est plutôt vers l'intérieur. Je regarde quand même le reste, et c'est pas si sûr que ça, parce que dans le domaine professionnel, il y a quelque chose ici. Mais ici, peut-être que justement, d'abord, dans un premier temps, il faut aller vers l'intérieur pour se réaligner, pour être intègre, pour être nickel. Et puis le conflit, ben justement, c'est peut-être, alors pas le conflit entre soi et soi, mais c'est de se réaccorder, de se remettre d'équerre. Le conflit qui vous aide ici aussi, ce sera une certaine affirmation. Ici, alignement par rapport à soi, et puis affirmation par rapport aux autres, parce qu'on va le voir par la suite. Ok. Il y a bien quelque chose qui se prépare à une nouvelle évolution. Alors, les termes, c'est toujours les mêmes, hein, mais ici, il y a bien quelque chose qui se prépare, mais c'est pas... Alors, soit c'est pas dans la semaine, ou soit c'est plutôt vers la fin de la semaine. C'est possible que ce soit vers la fin de la semaine, notamment. Mais ici, ça semble pas prêt, parce que justement, on ne semble pas aligné. Ici, la méditation, pas d'amélioration sans persévérance, hein, et désirer changer. Mais par contre, c'est bien quand même dans le tirage d'une manière ou d'une autre. Domaine émotionnel. Dans le domaine émotionnel, ici, je regarde par rapport aux défis qui parlent beaucoup de l'émotionnel, justement. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On n'a pas envie de bouger, on reste sur ce qu'on a, sur ses acquis. Ce serait bien de passer à autre chose. Ce serait bien de passer à autre chose, d'évoluer justement, sauf qu'ici, il n'y a pas d'évolution, ici, dans cette carte-là. Même peut-être que ce 5 de conflit, ici, il serait peut-être bienvenu s'il y avait besoin. Ok. Ici, dans la vie professionnelle, c'est pour ça que je vous disais qu'on a peut-être une histoire de conflit quand même dans la vie professionnelle, dans l'activité, dans la matière, dans le concret. Ben on s'affirme. Le roi d'épée, il n'y a pas d'émotion, c'est une énergie qui est froide, c'est une énergie qui tranche. On est sur des idées, sur des paroles, sur de l'intellectuel, et puis on recadre ce qui doit être cadré, et puis on coupe ce qui doit être coupé aussi. Donc il y a quand même une notion ici
ou pour s'aligner, comme on s'aligne en soi, si je continue mon chemin ici, bah, à un moment donné, on recadre les choses ici aussi. Le fait que ce soit un roi, ça veut dire qu'on y parvient, et ça veut dire que les choses, elles deviennent... elles s'améliorent ici. Ici aussi, je vais quand même le préciser, hein, c'est un roi, donc ça peut être une personne d'un signe d'air notamment, mais quelqu'un qui peut vous aider notamment à vous affirmer ou à régler une situation, peut-être plus dans le professionnel. Ici, on aurait quelqu'un un notaire, un avocat, un avocat, un juge, un syndicaliste, etc., etc. Ça peut être possible aussi. Pas d'homme ou femme, vous le savez, selon le genre ici, il n'y a pas ça, roi ou reine. Ça peut être le cas, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide justement pour vous recadrer. Ici, ben oui, ici on a un peu ce qu'on voit ici. On s'ennuie ici dans la vie de l'âme, dans notre vie intérieure. On s'ennuie, on n'est pas satisfait, on voit pas les résultats de nos efforts. On voit pas le résultat de nos efforts alors que depuis le début, les cartes elles nous demandent de faire plus d'efforts quelque part. Et de nous recentrer davantage et de créer notre monde. Désir échangé, persévérance ici. Et vigilance aussi, hein. Donc il y a quand même cette notion-là, alors qu'ici, euh, cette carte-là, elle vient quand on a fait beaucoup d'efforts, on va le dire comme ça, et qu'on n'a pas vu les résultats qu'on escomptait. Donc à un moment donné, on lâche l'affaire. On lâche l'affaire, mais quand on lâche l'affaire ici, ben, en général, on est proche du résultat, on est proche d'un changement. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, mais il y a encore besoin d'un coup de main de votre part et de notre part. Et puis, bien évidemment, de toute façon, le changement, ça viendra de nous, ça viendra pas d'extérieur. Ok, ok, ok. On va regarder le défi quand même. Alors, je vais dire, on va regarder le défi parce que j'ai peut-être rajouté une carte ou deux de tarot, je sais pas. Mais ici, sur le défi, on a un défi qui est vraiment très différent, qui correspond vraiment à cette carte-là dans le sentimental. Alors j'allais dire sentimental et familial, mais non, c'est dans le sentimental ici, puisqu'on parle d'un couple. Alors c'est un défi, hein. C'est sur le défi. Donc sur le défi, évidemment, ça demande des efforts, mais qui ne sont pas ceux dont on a parlé ici. Le défi qui parle d'un couple ou d'une rencontre pour les gens qui sont seuls. Euh, mais en tout cas, il y a le bon couple, la bonne personne, entre guillemets, qui est là. Et puis juste à côté, ben, c'est la célébration. Normalement, ce 4 de bâton, on voit un mariage dessus. Donc on a quand même le couple, la célébration, l'engagement, la joie qui est là. Qui plus est, accompagné par le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte de rapidité. C'est très curieux parce qu'ici, on est bloqué ici. Ici, on stagne dans le sentimental. Alors c'est très curieux qu'on donne un défi comme ça, alors que ça... peut-être que justement, c'est le fait de ne pas être aligné, je vais le dire comme ça, parce que ça me parle vraiment comme ça, qui fait qu'on stagne comme ça. Et qu'un nouveau cycle ne peut pas commencer. Le nouveau cycle, si on regarde, ben, ça parle d'un couple qui se réalise et qui dépasse toutes nos attentes en quelque sorte, qui se réalise assez rapidement, qui plus est, hein. Et le 8 de bâton, c'est aussi la communication avec les mondes subtils. On va le dire comme ça, la communication avec les mondes d'à côté, la communication avec nos guides. Donc il y a peut-être besoin de les entendre. Ok. Je voudrais rajouter quand même une carte sur le 5 de denier, enfin sur les énergies en général. Non, c'est celle-ci d'ailleurs. Ok, donc on a la mort qui vient. Donc on a bien la mort, donc il y a bien à nouveau
quand même une transformation. C'est la mort et c'est la renaissance. Donc une transformation quand même qui est fondamentale, qui est en préparation. On l'a vu déjà avec la roue de fortune, hein, qui est bloquée pour l'instant, mais qui est quand même présente. Donc plutôt quand on aura réglé visiblement deux ou trois petites choses par rapport à notre alignement, par rapport au fait de ne pas lâcher l'affaire, par rapport au... Bah, il y a besoin de se dépasser ici sur ce tirage. Sauf qu'on a l'air un peu... bah, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts et donc on est un petit peu fatigué. Et puis on est plus découragé que fatigué en fait peut-être d'ailleurs. Mais ici on vient bien nous dire quand même qu'il y a des choses qui sont prêtes, qui vont arriver, qui sont déjà là. Et quand je redemande une autre carte, il y a vraiment une transformation qui est là. La mort, elle est bienvenue par rapport à ça. On a besoin de passer à autre chose ici, hein. Est-ce que je continue ou pas ici? Non, ok. Alors, on va poser le tarot. On va poser le tarot. Toujours dans cette... les cartes de l'éveil ici. Toujours par rapport aux énergies. Qu'est-ce qui est présent ici? Alors, j'en prends 3. Voilà, merci. Ok. Alors, la première, c'est le besoin. Alors, ce jeu, je l'utilise vraiment sans regarder le livret. Je sais pas à quoi ça correspond dans le livret, hein. C'est un beau travail, donc je le dis pour respecter l'auteur, mais je l'utilise vraiment comme ça. Le besoin ici, quels sont nos besoins? Est-ce qu'on les a atteints ou est-ce qu'on ne les a pas atteints? Visiblement, on ne les a pas atteints, donc on baisse pas les bras avant d'être bien quelque part. C'est ici et c'est ici. C'est dans le 4, hein. Le 4, c'est en numérologie notamment, c'est la structure, c'est le cadre, c'est le carré, c'est tout ce qui va nous permettre de construire des choses, tout ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Mais c'est aussi le carré qui va nous enfermer. Et quand on a besoin d'évoluer, quand on a envie, quand on a besoin d'aller plus loin, ben, il faut sortir de ce carré justement. Et ici, on a trop de 4. Ce 4-là, dans le défi, c'est différent parce que c'est le 4 qui célèbre une union d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt pas mal. Ici, c'était dans quel sens? Je sais plus. Donc on a bien une notion de cœur. Donc ça parlera aux gens qui sont dans cette recherche, qui sont dans des inquiétudes, alors, je sais pas pourquoi j'ai prononcé ce terme, qui sont dans des interrogations, des réflexions sur le couple dans lequel ils sont d'une manière ou d'une autre aussi, parce qu'ici il y a plein de possibilités que je ne vais pas évoquer. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment une question ici où, pas une question, visiblement il y a quand même une rencontre qui est possible. La rencontre, elle est possible, c'est un défi, donc le défi, il faut le relever, et pour que le défi, il soit réussi, bah, il faut cette notion d'alignement, de persévérance, de volonté, de pas baisser les bras quand même ici. Bon, en même temps, roue de fortune et la mort, on n'aura pas trop le choix. Ok. Et puis ici, on nous parle bien quand même... il y a des choses qui sont prévues, il y a des choses qui sont écrites, tiens, je vais le dire comme ça. Les choses, elles sont écrites, mais on a plein de moyens pour y aller. Et puis, si on prend des chemins qui sont trop longs, ben, on va pas avoir le temps d'y aller. Si on prend les bons chemins, on y arrive. Ça concerne notamment certains couples en relation d'âme. Donc ici, il y a bien cette notion où confiance. Confiance, et puis on crée ce que l'on souhaite. Il faut jamais oublier ça. C'est facile de
penser ça, c'est facile de le concevoir quand tout va bien. C'est un peu comme la foi. Mais le plus important, c'est évidemment quand la situation est plus épineuse. Ici, c'est primordial de penser qu'on est dans son pouvoir et qu'on crée ce que l'on souhaite et qu'on crée le monde extérieur et qu'on crée notre vie. Ou que l'on co-crée en tout cas. Hop. Ici, j'ai l'oracle des licornes pour voir ce qu'on nous apporte peut-être ou ce qu'on nous... Alors, on va prendre une ici. Et ici. Alors ici, on est sur autre chose. Bon, l'intention. Je regarde un peu. Je vous le donne. Donc c'est en anglais. Hein. Mais ici, c'est le pouvoir, c'est la loi de l'intention. Et la première phrase, c'est quand même soyez clair et focus. Donc j'emploie focus, c'est un autre mot anglais, ça va pas nous arranger. Mais soyez clair et je trouve pas le mot, c'est pas décisif, hein, il faut être clair et s'affirmer. Et affirmer ce que l'on souhaite. C'était la première des cartes ici qui est venue, je crois, c'est la déesse. C'est la déesse, c'est le féminin sacré, homme ou femme, vous le savez, mais la lumière vient par le féminin sacré, on va le dire comme ça ici. Féminin sacré qui demande ici d'aimer toutes les parts de soi et de justement d'aller mettre de la lumière sur ce qui peut justement nous gêner un petit peu en soi et de pas ici et même ici de pas essayer de ne pas voir ce qui nous dérange toujours en nous ici hein, mais justement de bien le regarder pour le modifier d'une manière ou d'une autre. Mettre de l'or sur le plomb. Et puis la troisième carte, c'est l'imagination. Et l'imagination ici qui va rejoindre quand même la loi de l'intention. Bon, d'une manière ou d'une autre. Et l'imagination ici qui parle surtout, et plus que le mot imagination même, qui parle de possibilités infinies. Vous avez un pouvoir qui est infini, tout le monde a un pouvoir qui est infini. On est tellement conditionné, on est tellement... on a tellement suivi un parcours involutif qu'on est tellement coupé de soi et de sa part divine qu'on a perdu toutes ces notions-là. Maintenant, on a un pouvoir infini de création, de co-création. Il faut vraiment le mettre en place. Et c'est un peu ce qu'on nous donne depuis le départ. Et on nous dit bien qu'il y a des choses qui se préparent, mais qu'il ne faut pas lâcher l'affaire maintenant. Avec une petite parenthèse, ou plus que ça peut-être probablement, pour du sentimental, et un peu pour tout le monde ici quand même, hein. D'une manière ou d'une autre. Toujours pareil, selon vos circonstances actuelles, c'est vous qui adaptez les choses. Les portes de l'intention. On va demander des conseils. Hop. Ok. Bon bah c'est... Donc la pleine conscience, donc on a commencé avec la méditation, maintenant on est dans la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde qui vous connecte à la sagesse du tout et qui vous permet d'être dans votre pouvoir. Alors je la montre quand même un peu plus que ça. Hein.
Toujours l'enfant intérieur aussi, alors toujours, euh, enfin l'enfant intérieur en tout cas, notion d'alignement ici, notion de blessure, notion de fatigue, notion d'être déçu de la vie en général, de porter des choses qui sont trop lourdes pour nous, parce qu'il y a peut-être des choses qui viennent d'ailleurs et qui viennent d'un peu plus loin. L'enfant intérieur, reliez-moi à moi, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. L'enfant intérieur, c'est l'enfant intérieur, c'est notre cœur, c'est notre moteur. C'est ce qui va nous permettre d'être dans notre pleine puissance. Ce qui va nous permettre d'être dans notre sagesse. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec la phrase d'ici, évidemment, par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Donc, accepter ce qui est, mais accepter ce qui est... Ah, si je suis d'accord, mais on va la développer un petit peu. Accepter ce qui est, mais pour autant, on l'accepte, mais on va vouloir le modifier si ça ne nous correspond pas. Et puis on va le modifier par la co-création et par notre énergie. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et à partir du moment où on est relié à cette conscience, relié à notre part divine, à quelque chose de plus grand, peu importe, à l'univers, à la nature, on sera aligné et on sera dans ce plein pouvoir aussi de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en quelques jours, vous l'imaginez bien pour autant. Mais le message est le même depuis le départ, comme souvent, ce qui est assez logique. Je vous laisse avec tout ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Passez de belles fêtes, toujours le même principe selon les circonstances. Prenez soin de vous. À bientôt.